maman accompagnait des élèves pour une sortie civique et vous avez exigé qu'elle retire son voile ou qu'elle sorte de la pièce. Vous me dites si je me trompe, j'essaie de résumer. Salut petit PD. Comment ça va? Merci monsieur, mais c'est pas... Il n'y a pas de séance photo. Ça va petit fils de bâtard, hein? Il n'y a pas de séance photo, monsieur. Merci. On est dans un endroit privé. Béni ta mère la pute. Ça va fils de pute. C'est bien d'insulter. Merci Putain monsieur. de facho de merde. Hein? Tu vas te barrer d'ici fils de pute. Merci monsieur. On va... Jean, c'est pas Jean, c'est... comment il s'appelle? Il s'appelle ta mère la pute. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on est facho de en merde. train de se faire insulter. un petit peu alcoolisé, je Tu pense. peux les virer ces fils de pute. Non, vire ces fils de pute. Voilà. Jamais mon pote. Je te jure, la tête de mon qui se bat. Non, lui, fils de pute, il se bat. Bon, J'ai gagné beaucoup d'argent grâce aux dénonciations, environ 800 000 € depuis 13 ans. Les fonctionnaires ne peuvent pas contrôler toutes les infractions. Alors l'État a créé ce système qui récompense les citoyens qui dénoncent les délits. Pour M. Moon, dénoncer est un métier qui ne s'improvise pas. Alors il a eu l'idée de créer il y a 3 ans cette académie, la première école de la délation en Corée du Sud. Bonjour, Bonjour Monsieur Moon. ça, c'est la publicité de l'école. Et là, c'est une fraude à l'essence frelatée que j'ai dénoncée. Là, dans ce restaurant, j'ai dénoncé le manque d'hygiène. C'était absolument épouvantable. Il y avait des insectes et des cheveux dans la nourriture. Chaque année, l'école forme 300 apprentis délateurs qui paient 200 € pour une session de 2 jours. Bonjour à tous, enchanté, je suis le directeur de l'école. Vous êtes le plus jeune dans le groupe. Grâce à moi, vous allez gagner beaucoup d'argent. Alors pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Moi, je suis venu parce que je suis au chômage depuis un certain temps. Je peux plus rester comme ça, faut vraiment que je gagne de l'argent. Et vite. Moi aussi, parce que j'ai 3 enfants, vous savez. Et les études coûtent très cher. Moi, avec ça, je compte bien gagner 6 ou 7 000 € par mois. Dans ces cahiers, un aperçu de toutes les dénonciations donnant droit à une prime de l'État. Au total, 336 infractions sont concernées, depuis le dépôt d'ordures sur la voie publique jusqu'à la fraude fiscale. Bon, comme ça en clair, t'as choisi ton camp. Moi-même, on m'a sali avec mon blaze. Hein? Tu viens me dire à moi, je sais pas quoi là? Alors viens pas me dire, oh. Il est sérieux lui. Sérieux toi. Tu vas rien faire du tout, tu vas rien mettre dedans. C'est moi qui va plutôt te mettre dedans et tu vas voir. Tu donnes ta life, voilà, avant de t'occuper des autres. Et qu'avant que les autres s'occupent de toi. Bah ouais, qu'est-ce que t'as fait toi? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu réalises une minute si tu serais en face de moi là? Hein? Est-ce que tu réalises une minute si tu serais en face de moi? Est-ce que tu imagines? Après, tu me connais pas. Tu sais pas de quoi je suis capable. Ceux qui me connaissent savent. Quand je suis déter, je suis déter. Parce que ça aussi, tout dépend de la cause. Je vais vous faire voir, moi, c'est quoi le rejou là, dial sah. J'ai tantan aliana. Tantan aliana. Toi, Hamza Sedki, arrête de menacer l'homme de l'ombre. On t'a prévenu, reste tranquille, reste mignonne. Et comme j'ai dit dans le titre là, du live que j'ai fait hier, encore j'avais pas compris, hein, j'avais mis dans le titre Hamza Sedki, arrête de faire le cow-boy et grosse force à PSG Toto et Nounours. Alors viens nous voir. Si, viens nous voir. On est dans le 14e métro Alésia. Viens nous voir là-bas, il y a un squat, je suis avec des reggae man. Reggae night, on chante toute la nuit. Reggae night, avec des rastas et tout, je suis amoureux de mon chat. Je suis à 800 km de Paname, espèce de route la haram. Viens me voir, je te mets au défi de faire 1600 km. De venir me voir et tu vas voir si tu vas repartir à Paname, ya route la haram. Salam alaikum les gens, comment ça va? Ça va? Alhamdoulilah. Apparemment, il y a un hater qui s'appelle l'homme faible, l'homme de l'ombre, l'homme je sais pas quoi. Ça fait 6 ans il me suit.
D'accord, 6 ans. 6 ans, je viens d'apprendre son existence aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça fait 6 ans, il cherche à... Il est là, derrière moi et tout. Et cette année, il s'est réveillé, il a ouvert sa chaîne. Parce qu'en fait, il avait tellement la rage contre moi. Il se permet de parler mal sur moi, etc. Je me suis renseigné près de tout le monde. D'accord? C'est bien ici. Mais tu n'es pas là. Ok? Tu te caches comme une petite fourmilière. Écoute bien. Maintenant, quand tu parles sur Internet, quand tu m'insultes, quand tu te caches derrière un écran, au moins aie l'amabilité, quand je te demande d'être présent, sois présent. Moi, je viens à toi. Tu as demandé aux gens de comment te contacter. Moi, je te contacte en direct, face à face, les yeux aux yeux. J'arrive pas à te trouver. Wallah, t'es une vieille que tu viens me suivre. Tu viens me casser les coups comme un chien. Je te connais même pas, hater de merde. Parce que tu te caches. Je vais t'apprendre à te connaître et tu vas apprendre à connaître ton maître. Donc monsieur, Mister Homme de l'ombre, ou l'homme qui tombe, ou l'homme qui brûle, ou l'homme, je sais pas. L'homme de l'ombre. L'homme qui fait genouiller, je suis dans ta rue, frère. Je suis dans ta rue. Que sa mère direct, moi, forfait internet, frère. Je rigole pas avec lui, moi. Ah, sur la tête de homme, frère, parle mal de moi. Tu parles sur moi. Même il y a 1 milliard d'abonnés, je reviendrai pas. Je vous ai dit, c'est mes dernières vidéos, c'est vraiment mes dernières vidéos. Voilà, quand on aura bien d'Ahak, des mecs cool, bien, bonne mentalité, j'ai bien aimé. La bandit Cassie, toute la clique. Rachid de Dijon, RDD officiel aussi, un grand big up. Bandit Cassie et foot. Bon, bandit Cassie, là, je sais pas quoi, là. L'actualité à 200, c'est toi la Doha, la mosquée qui fait peur à Mounir. Il faut savoir la Doha, que Mounir est terrorisé par toi. Mounir, tu lui fais peur, la mosquée. Tu lui mets des freins mentalement. Tu lui mets des freins, il se cache. Si vous avez des snaps de Mounir, il snap sur des nationales, il marche sur des nationales, il y a que des médecins. Il se cache, Mounir. Il fuit, il est en mode de... Mentalement, ça va pas. Parce que la bandit Cassie lui envoie des messages de menaces en privé qui lui font trembler à Mounir. Donc, Karim, ce soir, on va acheter un petit peu en libre. Je te rappelle juste après un autre auditeur. Vas-y, tranquille, le frangin. Je te remercie de m'avoir écouté et à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, le frangin. Tu parles mal de moi, je vais t'enculer direct. Je te baise. Suce ma bite. C'est juste pour montrer à toutes les meufs là, tous les mecs là qui parlent super mal à moi là, qui m'insultent. Regardez ce qu'il faut vous faire, regardez la bouteille là. Là. Mais il n'y a aucune perte. Les tests n'ont pas du tout été dégradés. Les éléments de visée, la cible et votre œil, et puis c'est tout. Vu mon répisé de ma carrière. Mon répisé. D'accord. Respecter les gens que tu avais en tant qu'amis. Puisque tu avais des amis à toi, je te le dis, moi, Morsa qui te le dit, hein, c'était des bonhommes. Et des mecs carrés, et des mecs qui te respectaient. Sauf que toi, tu es tellement un schlag que ben ils ont reculé, ils sont partis. Et pourquoi ils sont partis? Parce que tu n'es pas sérieux. Soit tu arnaques tout le monde et ils n'ont pas envie d'être catalogués comme toi. Donc, grosse dédicace à 2 personnes. Et je vais te dire les noms. Rachid de Dijon, grosse big up à toi mon frangin. Et Doura, grosse big up à toi mon frérot. Vous êtes des vrais bonhommes. Big up à vous, je vous soutiens et je vous kiffe parce que vous êtes des gens, des hagels, des bonhommes droits. Vous marchez droit, vous faites pas comme ça là, comme des alcooliques. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Ils font semblant comme s'il y a un objectif ennemi devant. Les soldats se préparent comme ils le peuvent dans ces territoires semi-désertiques de la région de Mopti, à la frontière des zones contrôlées par les islamistes. Il ne manque pas d'allant, mais de matériel et d'organisation.
Les militaires viennent de limoger le Premier ministre. Ils n'hésitent pas non plus à imputer aux politiques la responsabilité de leur défaite. Non mais vous ne filmez pas. Hein. Écoute, est-ce que tu filmes, fiston là? Ouais. Donc ici on est chez moi, je fais encore ce que je veux. Et vous inquiétez pas, votre visage il serait flouté, vous aurez déjà... C'est vrai. Oui, il n'y a pas de problème. J'ai donc un inspecteur des impôts ici présent qui vient chez moi pour un contrôle de redevance audiovisuelle. Il se trouve que j'ai mon fils qui s'est acheté une petite télé avec ses sous de Noël pour jouer simplement à la console. Mais ce monsieur me dit, vu qu'il y a un téléviseur, potentiellement on peut regarder aussi des chaînes de télévision. J'ai justifié à ce monsieur, j'espère que vous avez bien pris note, que la télé a été achetée après le 1er janvier 2017 sur le Bon Coin d'occasion. Donc au 1er janvier, il n'y avait pas de téléviseur chez moi. Donc voilà ce qui va se passer. Cher monsieur, vous mettez sur le côté s'il vous plaît. Les choses vont être simples. On va peut-être se calmer, monsieur. Oui, on va se calmer, ne vous inquiétez pas, c'est pas après vous que je vais m'en prendre. Voilà, on débranche le téléviseur, on l'amène ici. Voilà. Alors vous allez noter, cher monsieur, au 1er janvier 2017, il n'y avait pas de télé. Et au 1er janvier 2018, il n'y aura pas de télé non plus. Voilà, les choses sont claires. D'ailleurs, j'ai fait un clip qui s'appelle Pay sur le thème marre de payer. Je me demande si c'est pas pour ça que je suis contrôlé par les impôts. Je vous mettrai un petit lien, je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Cher monsieur, vous prenez la porte, vous savez pas où c'est. Oui, ça se passera pas comme ça. C'est ce qu'on verra. Très bien. Bon, comment vous dire? Je vous demande particulièrement aujourd'hui de visionner la vidéo jusqu'à la fin. J'ai hésité avant de me décider, franchement. J'hésite souvent d'ailleurs parce que quand on est vu par des milliers d'internautes, on a une responsabilité quant à ce que l'on publie, je le sais. Aussi, je vais commenter une vidéo qui est largement partagée sur les réseaux depuis 2 jours et je vais essayer de le faire le plus justement possible. Je vais peut-être en décevoir certains qui attendent une réaction particulière, peut-être consensuelle. Je rappelle que mon objectif n'est pas de satisfaire tout le monde, mais bien de chercher, ou en tout cas de poursuivre la vérité et de tenter de la mettre en avant, même si elle déplaît. À tout de suite. Je sais pas à quoi tu joues là. Wallah, tu respectes personne. Wallah, tu respectes. Non, mais moi je vais appeler le 17 et puis c'est tout. Viens, ma chérie, viens. T'es toute mouillée, viens, je vais te changer. La petite, elle vient de dormir. Tout à l'heure, elle pleure. Je suis en train de lui donner le sein. Tu sonnes 3 fois. Je sonne 3 fois. D'accord, je suis en train de donner le sein. Tu veux que je sorte avec mon sein? Oui, mais. C'est quoi? Je fais comment? D'accord? Moi aussi j'ai des enfants, moi aussi j'ai des responsabilités, et moi aussi je suis malade. C'est bon, ça suffit. J'en ai marre. Amenez dormir. Bismillah. أردان متشكح ديما. Bismillah. أردان متشكح ديما. Bismillah. هالكاس جاي. صافي هادشي اللي بغيتي توصل. انت اللي بغيتي هادشي. وليتي محقر. اللي بغيتي توصلي هادشي. انت اللي ما كتحترمينيش. جيت باش نشوفك انت وولادك. لا جيتي كتقلبي على الصداع. ما كنقلبش على الصداع، حاشا. داكوغ. نحلف بالله ما كنقلبش على الصداع. جيتي على رجليك دابا. جيت في الطوبيس. جيتي في الطوبيس وكي غتدخلي دابا؟ وقلت ولدي غيوصلني من بعد. ولا غتقولي لي قلت انا راه ولدتك. ولدتيني. ولدت انا راه ولدتك وربيتك وغادي نجلس معاك ونشوف الدراري وتوصلني. Oui, mais il y a des heures auxquelles il faut venir. Il faut prévenir. 8 نزيك الصباح. De quoi 8 نزيك الصباح de quoi? ما الوقت زعما. Fais ton téléphone. ما الوقت. ما الوقت. Arrête de parler. ما الوقت. Fais ton téléphone et appelle-moi avec ton téléphone. Arrête de faire la cloche, tu parles avec les gens. رضا راه صاحبك. ما صاحبي حتى واحد، انا ما عنديش صاحبي. رضا كيعرفك. Arrête de m'appeler avec les téléphones des gens. Arrête de m'appeler avec les téléphones des gens. رضا ولد. رضا ولد والنعناع. شنو الدري راه ما غاتشوف حتى واحد. خليها تمشي تنعس. دابا شربي الكوش ديالك ونوصلك. ها وليدي. ها وليدي هذا هو الجزا ديالي. هذا هي الجزاء. ها وليدي. الحمد لله راه حليت لك الباب خليتك تدخلي. ها وليدي. لا ما كنتي تعصيني في الباب حسن وتلوحني مع الدروج. على ما سي حسن تلوح ندفعني مع الدروج. انا جيت من الخدمه جاي باك صافي. تا باك صافير. كنسمع عليه هكا الدور حدا الباب والدراري كيغوتوا وقالت لهم اجي لهنا. ما تقربيش للباب، تخلي سوق راسك. ما تجيش، ما تقربيش للباب. وعلاش كتجيبها انت وكتجي موراك؟ علاش كتجي موراك ملي ما بغاتنيش؟ شكون اللي كيجي مورايا؟ هي. شوف ما غاديش مازال نوصلوك. ما غاديش مازال نوصلوك، ما تعيطيش غنقطعوا معاكم نهائيا. ما نوصلوكمش. ما غاديش مازال نوصلك. بلاش. سي سكو تو فو، تو ريسبكت با لي جون، ماشي مشكل. ولكن سحابني انا ملي جينا عندكم هنا قبل لي فاكونس، واش زعما
كطلب باش نجي عندك ما تجيش ودخلت عندي. وقلتي C'est لي pour faire comme ça. قلتي لي نوضي نوري لك الدار Tu cherches les problèmes, وجيت maman. من المغرب Tu cherches les هشام ما problèmes. سولتيش Là, فيا tu cherches les problèmes. ما Écoute. جيتيش عندي وبغيت انا الله نشوفك يرحمك ونشوف الوالدين. الدراري il est 8h40 احترمينا احترمي عائلتي دابا حليت لك الباب شربي شكون الكاس هي ديالك. عائلتك الاولى ما عنديش عائلتي الاولى ما دابا ما تدخل شوفي ما تدخليش معايا فينا هي شكون هي هادي ما يلا. عندكش عائلتك ما الاولى عنديش عائلتي الاولى يلا نوصلك يلا نوصلك ما عندك امك ما يا- عندك باك ما عندي امي ما عندي با دابا امي ما كتحترمنيش انا ما عنديش امي امتى كتجي عندك امك شحال من خطره كتجي عندك في الشهر شحال من خطره كتجي عندك في شربي العام الكاس ديالك شربي. شحال من خطره إلا جيت بغيتي- لهذا الدار الا بغيتي تشربي الكاس قول ديالك. لي غير في الحقيقه شحال من خطره جيت عندك لهذا الدار tu te fous la ياك honte, tu fais شريتي le لا vagabond, tu بارتومون croises les gens, donne-moi ton téléphone, je vais appeler mon هشام fils, tu te fous la honte, tu crois que tu te fous la honte هشام hein. راه غتحشم راسك راه القصه ديالك غدور في الجامع وفي بوركار نعال الشيطان دابا- اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دابا شربي الكاس ديالك قبل يلا ما نوصلك. يضحكوا فيك شربي الكاس ديالك يلا نوصلك قبل ما راه j'ai pas envie de m'énerver. كبروا J'ai pas في envie de لي m'énerver. غي قبل- كبروا في لي غي ما ولاوش هكا شربي بحال الكاس ديالك يلا نوصلك وصلتي يا هشام غير 13 عام ديال الريجيم دابا راه الكاس مشيت ديالك يلا نوصلك. مشيت جلست عند فاطمه مزيد تلاقيت معاها في الطريق ودخلتني وجلست معاها حتى لدابا حتى تجي من الخدمه ها عجبك هكاك اللي درتي انت ولا هي ياك كملتي دابا راه كيبكيو كيغوتوا بغاو يشوفوني دابا- البنت قالت لها ميمه وكتجري عليها دابا قالت لها الله يرحم زيدي لك الوالدين. زيدي دخلي دابا للبيت الله يرحم لك الوالدين يلا نمشي خلي والديا ملي ما عندك انت الوالدين دابا ملي الله ما يرحم عندك لك. لا كنهضر باك معاك- لا امك كنهضر معاك هاد. قلتي ما عندك لا باك لا امك دابا كنهضر معاك هاد. فين يلا كبرتي نمشيو. يلا فين نمشيو. كبرتي يلا نمشيو. فين كبرتي يلا نمشيو. شكون اللي جرى عليك شكون اللي رباك شكون اللي كبرك شكون اللي قراك حتى تخرجتي انجينيور شكون اللي قراك شكون اللي وقف معاك شكون اللي داك العربيه شكون اللي ورالك الدين الاسلام ادوي كتقول هاد الهضره ما حشمتيش ما حشمتيش تشوه قدام اولاد بوركار ادوي الرجال كيقولوا ليه غير كبور لي مجوج دافع على بوسيتو كتجري مع ولادها واليوم كتقول ما عندك لا باك لا امك ورا ما قلتهاش ها هي مسجله. Il s'agit d'une maman qui filme son fils et sa belle-fille à leur insu. Il est tard apparemment et elle serait venue leur rendre visite sans les prévenir. La vidéo commence par la belle-fille qui explique que, je cite, « La prochaine fois, on appellera le 17, la police ». Pour quelle raison? Ce n'est pas très clair. Je suis d'accord avec vous, c'est choquant. Alors on y va dans l'ordre. Le respect, la bienveillance envers les parents, c'est une notion largement abordée par les imams et les enseignants, c'est tout à fait clair. Et rien ne pourra justifier qu'un fils se comporte de la sorte avec sa mère. Qui plus est, entendre son épouse dire « la prochaine fois on appelle le 17 », on appelle la police pour sa mère, et cautionner en se taisant, c'est juste inimaginable. Ceci étant précisé, ceci étant dit, je précise autre chose, et c'est en cela que je vais peut-être en décevoir certains. On ne connaît pas leur histoire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est une supposition, peut-être que la mère a été tyrannique, elle s'est peut-être comportée de la pire des manières avec son fils, avec sa belle-fille. Peut-être qu'elle les a provoqués, et que juste après cette provocation, elle est appuyée sur enregistrer, sur le téléphone, et nous n'avons que la fin de leur échange. Écriture. Cette écriture, je pense que j'aurais plus besoin d'un pasteur ou d'un imam pour m'aider. J'ai tellement de démons en moi. Ils sont des djinns, des genoun. Il faut que je me débarrasse de tout ça. Et ça a commencé quand dans votre vie? Ça a commencé en... Je ne sais plus quelle année, je pense que j'avais 15 ans, oui. Vous n'êtes pas capable de vous-même faire la démarche? J'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin de votre aide. J'ai une certaine pudeur. Vous me demandez beaucoup, là. Oui. Du calme. Calmez-vous aussi, monsieur. Je suis très calme.
Et vous me calmez beaucoup. Je vous fais fais du bien. que je ne m'ai pas mis dans la bandicratie. Wallah, parce que moi... Quand est-ce que vous allez comprendre que tout ça c'est politique? Wallah, l'Adim, c'est quand vous allez réfléchir un petit peu. On commence à rentrer dans des sujets. La bandicratie. J'ai même pas eu le temps de mettre un caleçon. Hein. La bandicratie. Vous pensez que c'était un tueur en série et solitaire? On peut le redouter. La bandicratie. Tout est parti de là. De vision, j'ai eu des visions. La bandicratie lui envoie des messages de menaces en privé qui se font trembler.